Bonjour les signes des poissons, c'est votre tour pour ces énergies du mois de juillet. Alors, on va voir ensemble les ascendants, les lunaires de ce signe, tirage intemporel et surtout général. Prenez ce qui résonne pour vous, allez voir votre ascendant et votre lunaire pour faire un complément de ce tirage de votre signe solaire. J'ai brassé déjà le jeu de tarot et on va maintenant couper pour voir un petit peu comment vous pourriez vous sentir pour ce mois de juillet qui approche. Alors, on a la force et on a la tempérance. Ces deux-là parlent de force tranquille, mais d'avoir la force, mais assez sympa, d'avancer dans quelque chose de doux, de tranquille dans vos avancées. Sauf que, il peut y avoir, et vous pouvez vous sentir un petit peu déséquilibré par certaines choses. Alors, tout domaine, attention, sentimental ou professionnel, dans votre vie privée, on verra après en détail, mais pour l'instant, j'ai envie de parler de vous là, actuellement, de comment vous vous sentez. Donc, essayez de retrouver une harmonie en y allant tranquille. Voilà comment je pourrais dire les choses par rapport à comment vous êtes là actuellement. Alors, il y a les tirages pour vous. Alors, pour vous, mes chers signes des Capricorne, Poissons, je vais y arriver. Alors, votre énergie, elle est là. Voyons voir les buts que vous vous êtes fixés, buts à atteindre, ce qui pourrait vous aider sur ce mois. Les vacances qui approchent, peut-être pour vous. Les difficultés que vous pouvez rencontrer, la mauvaise idée, ce qu'il faudra absolument éviter de faire. Mon message pour vous, le passé proche, le sentimental, on va prendre celle-là pour le professionnel ou les activités, et celle-ci pour votre vie personnelle. On regarde ensemble? Allez, mes chers poissons. Et ben voilà, c'est la tempérance qui ressort encore une fois. Ce sentiment de petit déséquilibre. Alors il peut, bien sûr, attention, je ne parle pas d'un déséquilibre complet, les poissons. On peut sentir un petit peu, ben voilà, un, un peu d'instabilité, pas sur des grosses choses, un peu déséquilibré, mais aussi, voilà, peut-être un manque de vision sur certaines choses, tout bonnement. Mais essayez de rééquilibrer, de retrouver une certaine harmonie avec vous-même tout bonnement, sur ce mois de juillet, c'est cette énergie. Attention, elle va sûrement impacter soit le pro, soit le sentimental, vie personnelle ou les trois. En attendant, prenez ce qui résonne pour vous. Vos buts pour avancer, c'est le pape. Eh bien, disons, vous avez la clairvoyance à fond. C'est vrai que Neptune est chez vous, que Saturne vous demande de construire les choses sans la lenteur, certes, mais peut-être que vous avez besoin de cela pour arriver à vos fins, à des choses que vous avez imaginées il y a des années en arrière, 2-3 ans en arrière. Et je dis, si vous me suivez, que c'est le moment pour les poissons de mettre les choses sur la table et d'avancer. En attendant, on parle de la clairvoyance, de pouvoir être protégé au niveau de ces avancées. Vous voulez vraiment avancer dans ce sens-là. Les conseils sont bons à prendre, vous avez peut-être de bons conseils, vous avez besoin de bons conseils aussi pour vous. Votre but, c'est vraiment d'avancer avec tous les atouts possibles et imaginables. Alors, ce qui pourrait vous aider à un moment donné, c'est de comprendre certaines choses. Le jugement n'est pas là pour rien et va vous demander de vraiment vous positionner sur les choses qui stagnent, sur les retards à un moment donné. Et ce qui pourrait vous aider, c'est de comprendre certaines choses grâce aussi à ces blocages, à ces retards. Mais ça pourrait être aussi pour d'autres à des échecs, un échec que vous avez peut-être subi. C'est pour ça que vous êtes peut-être déséquilibré ou au manque d'harmonie avec vous-même par rapport à un échec. En attendant,
ce mois-ci va pouvoir vous aider peut-être à y voir clair hein, par rapport à cela. Les difficultés, c'est la droiture. Pas évident de garder le cap, hein, et on vous demande sur les difficultés que vous rencontrez de tenir les choses et d'être dans la droiture et surtout pas dans des choses tordues, hein, et de tenir les choses comme ça. Alors, bon, ceux bien sûr qui sont, c'est un tirage général, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail pour tout le monde, mais quand on est comme ça, il faut être dans la maîtrise de soi, ce qui va être très important pour pouvoir avancer, l'ordre, hein, de mettre les choses dans l'ordre pour pouvoir avoir le cap. Donc les difficultés, tout ça devrait être régi avec tout ce que je viens de vous dire et pas l'inverse, surtout, pour pouvoir retrouver une harmonie en vous. Ah, ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de vous éparpiller, surtout pas, et de rester dans des choses qui bloquent. C'est pas la peine de rester dans un déséquilibre. Il va falloir vraiment pouvoir ranger les choses les unes derrière les autres, avec cette droiture comme je vous ai dit, et la mauvaise idée, ce serait quand même être dans la malhonnêteté. Vous voyez, droiture, malhonnêteté, ou d'être un peu dans une violence, ou dans des maladresses. Attention de bien gérer les choses de votre vie. Alors, le message, on va continuer sur sur le système, puisque on est sur quelque chose qui apporte le diable, et le diable, on est sur des tentations, des excès. Attention à tout ça, hein. Attention à l'infidélité. On verra au niveau de l'amour, mais vous voyez, hein, quand on parle de droiture, de ne pas faire tout et n'importe quoi, c'est une énergie hein, qui est là, hein, et des conséquences qui en découlent. Euh, Attention à ça. Je ne vois pas que vous allez tous être infidèles, loin de là. Mais attention à vos excès surtout. Les excès pourraient vous coûter quand même très cher, surtout si vous ne restez pas voilà, dans une droiture, dans l'ordre, tout bonnement. Le passé montre que de toute façon, vous avez pris des risques. Peut-être que ces risques ne payent pas forcément actuellement. Cette prise de risque peut vous coûter cher si vous ne restez pas dans les choses, voilà, dans les choses qui sont ordonnées, tout bonnement. Parce qu'on voit quand même avec cette tempérance, hein, les problèmes d'harmonie. Peut-être que ces prises de risque, ce que vous avez fait, de vous lancer comme ça, euh, ou les obsessions que vous avez mis en place, vous êtes complètement déséquilibré. Attention, je répète, à vos excès derrière. Alors, au niveau de l'amour, autant suspend devant. Le pendu, on est dans une période d'attente, on est dans une période où on essaye de jouer un peu de son intuition, on est dans quelque chose où on attend que les choses se passent. Alors, que ce soit en couple, peut-être que vous avez des possibilités, mais pour l'instant, vous attendez que les choses puissent se mettre en place avec une personne. Si vous êtes en couple, vous attendez pour voir ce qui va se passer. Avec les autres cartes que j'ai tirées pour certains des signes des poissons, c'est peut-être de regarder ailleurs, faites très attention. Mais en attendant, peut-être vous êtes suspendu à une décision de quelqu'un, tout bonnement. En tout cas, si vous êtes célibataire, je vous dirais quand même de sortir, hein, de ne pas rester dans un déséquilibre personnel au niveau sentimental. Au niveau professionnel, la Lune est ici. La Lune fait appel à votre intuition. Comment vous allez avancer, vos ressentis. Laissez remonter les choses à un moment donné, des idées, peut-être qui peuvent vous venir pour sortir si c'est une instabilité au niveau professionnel, vous n'avez pas votre harmonie. Essayez d'être réceptif aux choses. Hein. Soyez dans cette intuition, ce qui vous remonte. C'est une douceur, hein. C'est la Lune, c'est pas éclairé, mais au moins on peut se sentir avec cette lumière lunaire apaisée par rapport à essayer de trouver une porte de sortie et d'avancer sur les sujets au niveau professionnel, vos avancées professionnelles. Au niveau de votre vie personnelle, on a le chariot. Très très grande force. Vous avez une force, belle énergie plutôt. Vous avez envie d'avancer cette fois-ci. Euh, vous êtes sur quelque chose où vous êtes déterminé, tout bonnement, de retrouver une certaine stabilité. Alors attention, cette stabilité, vous ne pouvez pas l'avoir sur tous les fronts. Comme je vous ai dit,
Et si vous voulez l'avoir, je pense que vous avez intérêt de régler les choses comme elles doivent être réglées et ne pas vous éparpiller. En tout cas, euh, on est dans l'action, tout bonnement, pour vous dans votre vie personnelle. Alors après avoir fait le tour avec le tarot de Marseille, je vais tirer le nouvel oracle que je vous présente, l'oracle des miroirs. On va essayer d'approfondir un petit peu tout ce sujet. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, pour vous, les chers signes des poissons. Alors, l'oracle des miroirs pour les poissons. Oracle des miroirs pour le mois de juillet, pour les poissons. Alors, nous avons le bouclier et la naissance, tout bonnement. Cette protection. Mais cette protection, à tort ou à raison. Se protéger contre quelque chose de nouveau. Essayez de voir justement comment vous allez avancer. Alors, pour certains signes des poissons, là, ça me fait tout de suite penser à se protéger d'une nouvelle naissance. Ça peut être en amour, hein. C'est pour ça qu'on a peut-être le pendu aussi. Parce que vous avez peut-être peur d'avancer sur un terrain où vous n'êtes pas, vous ne savez pas encore. Et donc, quelque chose qui démarre tout bonnement, et ce bouclier qui est là, vous vous protégez avec, mais au niveau professionnel aussi, hein. On peut être sur le sentimental ou sur le professionnel. On va regarder en détail maintenant ce tirage, cher poisson. Alors, donc, la première, et c'est la carte au niveau de l'énergie. Et c'est une carte qui est assez difficile car c'est une carte d'échec. L'échec, il n'y a pas besoin de dire grand-chose sur cet échec. Soit vous le subissez, soit vous l'avez subi et ce qui vous met dans cette période d'instabilité, hein, et du mal à retrouver votre énergie pour vous, mes chers poissons. Alors, au niveau de vos buts, je vous parlais tout à l'heure d'avoir des envies, de faire des choses, de penser à des choses et pouvoir les mettre vraiment en ordre, faire les choses. Et donc, c'est votre but, c'est de mettre des choses nouvelles en place, hein, pour pouvoir voir ce que ça donnera, en tout cas, pour vous. Écoutez votre sixième sens surtout. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est vraiment avancer pour vous, mes chers poissons. Alors, on a la correspondance ici qui est là. Il va falloir essayer de lever le voile sur certaines choses. Surtout qu'on est ce qui pourrait vous aider ce mois-ci. Et ce qui pourrait vous aider, c'est face à des choses où c'est compliqué, face à des trucs qui stagnent dans votre vie, ou des blocages, ou même un échec, c'est d'aller vers la correspondance avec les autres. C'est les échanges qui vont être très importants pour vous aider ce mois à y voir clair dans une situation qui vous est propre. Alors, on va avoir les contrats ici. C'est les difficultés, et les difficultés peuvent être réglées si, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous restez dans une certaine droiture, hein. Si vous ordonnez les choses, pas de contrat, ça peut être un contrat de travail ou tout autre, mais au moins, si vous restez dans cette optique-là, vous pourriez bien arriver à avancer. Mais on a l'instabilité qui est ici, la manière de comment faire, et surtout la mauvaise idée, c'est de rester dans cette instabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de vous éparpiller. Il ne va pas falloir faire ça, hein, surtout pas. Alors, le message, attention à vos excès, les tentations de toutes parts, et de prendre trop de distance par rapport aux choses que vous devez régler, hein. Il va falloir un petit peu voir la vérité en face et pas jouer la mouche du coche, ou ne pas se confronter aux choses, surtout pas. Ne prenez pas de distance, attention à tout ça, à tout ce qui est un petit peu trop avancé. La sexualité qui est là, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Et avec ce mât, on parle quand même, si on parle de sexualité, et ce serait difficile de faire autrement, on parle de vie quand même un peu débridée, de prise de risque. Alors attention, avec un tirage comme ça
Ça voudrait dire pour certains des signes, certains des signes des poissons, faites attention à ce que vous allez faire, surtout si vous êtes en couple, faites gaffe. Ou peut-être que vous allez voir ailleurs aussi, hein, parce que vous avez besoin d'autre chose. Mais dans un cas comme ça, vous attendez avant de prendre une décision, puisqu'on est sur le pendu ici. Et le pendu, lui, va faire appel donc à la famille. Créer une famille, tout bonnement, si vous êtes célibataire, ou laisser en suspens pour voir ce qui va se passer au niveau familial. Peut-être des questions. On est en période d'attente pour voir ce que vous allez faire. Alors, au niveau professionnel, il y a un changement qui arrive et ce changement, il doit être mûri, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on est sur quelque chose qui apporte vos remontées personnelles. On se laisse un peu emporter par son sixième sens, une envie de changement, besoin de voir d'autres choses. Peut-être que vous restez, comme je vous ai dit, sur cette énergie de déséquilibre suite à un échec. Vous pensez que vous êtes en échec au niveau professionnel parce que vous ne faites pas ce qui vous plaît. Eh bien, voilà, les choses remontent en vous disant, ben, bouge, trouve autre chose. On n'oublie pas que la difficulté peut-être est d'ordonner un contrat au niveau professionnel sur ce mois de juillet. Mais si vous faites ce qu'il faut et si vous ne vous éparpillez pas, pourquoi pas changer au niveau professionnel ou des changements professionnels. Le succès pour une femme, poisson, ou si vous êtes un homme avec une femme, poisson. C'est quand même une carte qui est plutôt magnifique. Alors, ça peut être la femme qui a ce succès avec vous. On peut être au niveau professionnel, hein, ou d'une personne que vous connaissez, puisque c'est votre vie personnelle. On parle que vous pouvez avoir un certain succès si vous êtes un homme avec la jante féminine, hein, pour votre vie personnelle, ou que ce soit pour une femme, un certain succès dans votre vie personnelle. Il faudra regarder les situations que je vous donne et surtout ce que vous vivez personnellement, car je le répète, ceci est un tirage général et pas personnel. La triade, nouveau aussi, nouvel oracle pour vous. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle va vous dire pour vous, les signes des poissons, sur ce mois de juillet? La triade, qu'est-ce qu'elle va vous dire pour ce mois de juillet? Alors, pour la triade, au niveau sentimental, attention, c'est aussi un tirage qui n'est pas orienté sur une personne. Et sur la triade, on va parler de doute. De doute encore, c'est marrant, j'ai eu tout à l'heure, ah ben elle ressort. Allez, elle s'est dit, tiens, je vais ressortir aussi, cette fois-ci, pour les signes des poissons. Alors, ces doutes au niveau de l'amour, pour certains d'entre vous, on parle aussi de l'âme. Alors, l'âme est c'est quelque chose qui prend beaucoup. Quand on parle de l'âme, c'est que rien n'est possible pour vous, les poissons. Alors, sauf si vous levez les doutes au niveau de l'amour, pour certaines ou certains. Vous pourriez y arriver, il n'y a pas de souci. Euh, il se peut qu'à un moment donné, que vous délaissez quelque temps certaines choses, hein, dans un secteur au niveau de l'amour. Ça pourrait vous causer quelques petits soucis. Gardez à l'esprit, hein, que ce que vous voulez obtenir, mes chers signes des poissons, au niveau sentimental. En cas de négociation, hein, par rapport à quelque chose, un objectif, si vous êtes en couple, c'est d'avoir quand même quelque chose de positif pour vous. Alors, voyons voir les trois cartes pour vous les poissons. Attention, ça ne correspondra peut-être pas à tous les poissons, mais c'est un message que je vais vous donner pour certains des signes. Donc, la triade au niveau des trois cartes, au niveau sentimental, on va parler d'énergie, on va parler de voyage et nous allons parler d'adversaire. Ou. Les deux premières me plaisaient beaucoup, hein, l'énergie d'aller de l'avant, de changer des choses, de bouger, peut-être que c'est ce que vous allez avoir envie de faire. C'est l'été, hein, malgré tout, hein, mais on est aussi sur la communication, parce que le voyage est aussi représentatif de la communication.
Et il va falloir discuter parce qu'il y a la carte de l'adversaire. Ouf, alors ça pourrait faire partie d'une triangulaire à un moment donné pour certains poissons qui m'écoutent. Si vous êtes dans ce cas-là, il y aura des discussions qui devront se faire. Il va avoir l'énergie de le faire. Il va falloir aller à l'avant et de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, euh, attention dans un couple, peut-être qu'il y a des problématiques, c'est la carte des tromperies aussi l'adversaire, hein, on ne peut pas faire autrement, et vous risquez peut-être de ne pas vous en rendre compte aussi. Alors, c'est peut-être vous qui le subissez, et l'attente est peut-être là aussi, ou c'est vous qui trompez, et dans ce cas-là, il y a l'attente au niveau de ce que vous allez faire. Donc il va falloir un petit peu regarder tout ça, euh, ce que vous vivez, peut-être vous en écarter, hein, tout bonnement, de cette carte de l'adversaire. On voit quand même un pentacle à l'envers, c'est quand même néfaste, hein, c'est néfaste, et surtout que cette carte, au niveau de la triade, annonce aussi de la magie noire, hein. C'est la carte de la magie noire et des mauvaises choses. Et c'est des cercles vicieux. Attention, de ne pas revivre certaines choses aussi que vous avez pu vivre en amour, de compliquer les poissons. Mais en tout cas, j'espère que ce n'est pas vous qui êtes dans ce système triangulaire ou d'avoir quelqu'un d'autre si vous êtes en couple. En attendant, s'il y a des gros problèmes comme ça, peut-être que vous déciderez de vous en écarter. Si vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui va voir ailleurs, il va falloir un petit peu discuter et de regarder. En tout cas, il y a quand même une prudence à adopter pour certains signes parce que niveau psychologique, ce n'est pas évident. Et je vous rappelle que depuis tout à l'heure et depuis le départ, nous sommes sur la carte de l'échec et d'un déséquilibre personnel. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers poissons, pour vos énergies de juillet. Bon, pas évident quand même, hein, ça vous demande de regarder les choses d'un autre œil. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout, ce qui est bien le plus important. Sato.